Le Burkina Faso traverse un moment historique sous la présidence d'Ibrahim Traoré, dont la décision de fermer les frontières aux importations de semences et d'engrais occidentaux a bouleversé le pays. Chaque année, ce sont 2,7 milliards de dollars d'importations agricoles qui sont mis à l'arrêt. Un choix audacieux pour un pays en quête d'indépendance. Cette mesure soulève une question cruciale. Peut-on se libérer des semences étrangères pour assurer sa souveraineté alimentaire ? Si la décision de Traoré est un pari, elle pourrait aussi redéfinir l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique. Mais cette audace a-t-elle un prix ? Ibrahim Traoré réussira-t-il à mener ce combat sans compromettre la sécurité alimentaire du pays ? Le Burkina Faso est à un tournant de son histoire, où le président Ibrahim Traoré a pris une décision radicale, fermer ses frontières aux semences et engrais importés d'Occident, affectant ainsi un marché de 2,7 milliards de dollars chaque année. Cette action pourrait bouleverser non seulement l'économie locale, mais aussi les relations internationales. En décidant de se tourner vers l'autosuffisance alimentaire, Traoré met en jeu l'avenir de son peuple. Si cette décision s'avère être un échec, le pays pourrait faire face à une grave crise alimentaire avec des pénuries alimentaires et une hausse des prix. Mais si elle réussit, elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère d'indépendance pour le Burkina Faso et inspirer d'autres nations africaines à suivre cet exemple audacieux. Cette question de souveraineté alimentaire est bien plus qu'une question économique, c'est une question de dignité et de survie nationale. Quelques jours après la décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières du pays aux semences et engrais étrangers, le Burkina Faso se trouve plongé dans un tourbillon d'incertitudes. Cette décision audacieuse a secoué le monde politique et économique. Le pays, qui dépendait depuis des décennies des importations agricoles, choisit de prendre un chemin risqué vers l'autosuffisance. Le gouvernement a lancé des initiatives pour encourager les agriculteurs à recourir aux semences locales et aux fertilisants organiques, une transition radicale qui pourrait prendre des années pour produire des résultats tangibles. Toutefois, la réalité du terrain reste complexe. Les premiers mois ont été marqués par des tensions. Les agriculteurs, qui n'avaient pas l'habitude de cultiver sans les intrants chimiques, se sont retrouvés face à une multitude de défis allant des coûts accrus aux récoltes incertaines. Pourtant, au milieu de cette incertitude, certains voient cette initiative comme une occasion de reprendre le contrôle de leur souveraineté alimentaire. En effet, plusieurs régions rurales ont commencé à s'organiser, mettant en place des banques de semences locales et reliant les techniques agricoles traditionnelles aux besoins contemporains. Si cette transition réussit, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance face à l'influence des multinationales agricoles, mais les risques sont également considérables. La crise alimentaire, si elle se matérialise, pourrait provoquer une grave instabilité économique et sociale. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un président pour le Burkina Faso. Il est devenu le symbole d'une nation en quête de sa propre voie, défiant les pressions extérieures et les attentes mondiales. Lorsqu'il a décidé de bloquer les importations de semences et d'engrais occidentaux, Traoré a non seulement pris une décision économique, mais a lancé un véritable mouvement national. Ce choix audacieux, souvent perçu comme risqué, reflète une volonté de se libérer de la dépendance imposée par les puissances étrangères et de prendre en main l'avenir agricole du pays. Mais cette transition ne s'est pas faite sans défis. Les premières semaines ont été marquées par des incertitudes croissantes. Les prix des produits alimentaires ont monté en flèche, exacerbant la pression sociale. Cependant, malgré ces difficultés immédiates, de nombreux agriculteurs ont vu dans cette décision une opportunité de réappropriation de leurs terres. Par exemple, Yacouba, un agriculteur de 62 ans, est devenu une figure emblématique de ce mouvement. Il a rappelé que ses ancêtres avaient nourri une famille nombreuse avec des semences locales et qu'il était maintenant temps de retrouver cette autonomie. Ce retour aux racines agricoles a permis à de nombreuses communautés de renouer avec des méthodes ancestrales, tout en relevant le défi de produire localement. Toutefois, les critiques, notamment parmi les économistes et certains parlementaires, estiment que cette décision pourrait entraîner une crise alimentaire majeure si la production locale ne parvient pas à compenser les pertes.
La décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières aux intrants agricoles occidentaux a rapidement déclenché une série d'événements qui secouent profondément le Burkina Faso. Dans les jours suivant l'annonce, les images de camions scellés et de fermiers applaudissants se sont multipliées sur les réseaux sociaux, marquant le début de ce que certains appellent une révolution alimentaire. Mais cette mesure n'a pas été sans conséquences immédiates. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de manière spectaculaire, créant un climat de tension parmi la population urbaine, particulièrement vulnérable à la hausse des coûts. Les agriculteurs ont, pour la plupart, dû s'adapter à une nouvelle réalité, la substitution des semences et engrais importés par des alternatives locales. En réponse à ces défis, le gouvernement a déployé un plan d'urgence pour soutenir les agriculteurs, y compris des campagnes de sensibilisation et la mise en place de centres de formation pour enseigner les méthodes agricoles durables. Au niveau régional, des partenariats ont été établis avec des pays voisins comme le Mali et le Niger pour échanger des ressources et des savoir-faire, créant un corridor alimentaire africain solidaire. Cependant, ces efforts ont dû surmonter des résistances internes. Dans certaines régions, les agriculteurs n'étaient pas habitués à cultiver sans l'aide des produits chimiques, et des doutes ont émergé sur la capacité du pays à produire suffisamment pour répondre à la demande interne. Les mois suivants ont vu des progrès notables dans certaines zones rurales, où des banques de semences locales ont vu le jour et où les jeunes ont pris part à des initiatives agricoles communautaires. Néanmoins, ces avancées étaient inégales et dans les zones urbaines, les pénuries alimentaires demeuraient un problème récurrent. Le gouvernement burkinabé, malgré ces difficultés, a continué de promouvoir la vision d'une souveraineté alimentaire retrouvée, en insistant sur le fait que la liberté de nourrir le pays était essentielle pour la dignité nationale. Toutefois, les pressions internationales ont commencé à se faire sentir. Le FMI a publié une déclaration alarmiste prédisant que la fermeture des frontières pourrait entraîner une crise alimentaire. Les sanctions économiques de la communauté internationale ont également exacerbé les défis économiques. Pourtant, malgré ces menaces, la détermination du gouvernement n'a pas fléchi et les signes d'un avenir plus autonome ont commencé à émerger. Dans certaines régions, la production de cultures comme le mil et le sorgho a augmenté et les coopératives agricoles locales ont commencé à jouer un rôle crucial dans le soutien aux agriculteurs. Ce tournant agricole a également incité d'autres nations africaines à revoir leurs propres stratégies agricoles et à considérer l'autosuffisance comme une voie possible pour réduire leur dépendance à l'extérieur. Les premiers résultats quantitatifs de la décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières aux semences et engrais occidentaux ont révélé des données contrastées, mais aussi prometteuses pour l'avenir agricole du Burkina Faso. Selon le rapport du ministère de l'Agriculture, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 30 à 50% dans les premières semaines suivant l'application de la mesure, en particulier pour des produits de base tels que le riz et le maïs. Cette inflation a eu un impact direct sur les ménages, surtout dans les zones urbaines où la dépendance aux produits importés était la plus forte. Cependant, les chiffres à long terme montrent que le pays commence à voir une amélioration de la production locale. Par exemple, dans le nord et l'est du Burkina Faso, les rendements de cultures comme le sorgho et le mil ont augmenté de 8 à 15% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation a été attribuée à l'utilisation de semences locales et de fertilisants organiques, qui, bien que moins efficaces à court terme que leurs homologues chimiques, ont permis de restaurer la fertilité des sols et de réduire les coûts à long terme. En parallèle, le gouvernement a rapporté une réduction de 10% des importations alimentaires globales en 6 mois, un signe encourageant que la production locale prend progressivement le relais des importations. Les données collectées par les observateurs indépendants confirment également cette tendance. Les zones rurales, où les agriculteurs se sont adaptés plus rapidement aux nouvelles méthodes, ont connu une croissance plus marquée dans leur production alimentaire. Cependant, dans les zones urbaines, la dépendance aux produits importés reste forte et la transition vers l'autosuffisance alimentaire reste inégale. Au niveau régional, des collaborations avec des pays voisins comme le Mali et le Niger ont montré des résultats intéressants. Des partenariats pour échanger des technologies agricoles et des semences indigènes ont permis de compenser certaines pénuries d'intrants chimiques
tout en augmentant les rendements agricoles. Les premières statistiques révèlent qu'avec ces échanges, certaines zones proches de la frontière avec le Niger ont vu leur production augmenter de 5 à 10%. De plus, les coopératives agricoles, soutenues par des subventions gouvernementales, ont commencé à jouer un rôle essentiel dans la transition vers une agriculture plus durable. Ces coopératives ont permis à des centaines d'agriculteurs de se regrouper et de partager des ressources, réduisant ainsi les coûts de production. Le gouvernement burkinabé a également investi 100 millions de dollars pour soutenir la production locale d'engrais organiques et financer l'achat de semences indigènes. Si ces chiffres sont encourageants, il reste encore des défis majeurs à surmonter, notamment les conditions climatiques difficiles du Sahel et l'accès limité aux technologies agricoles. Toutefois, les premiers signes d'un succès à long terme sont évidents. La dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires pourrait être réduite de 20% d'ici 3 ans, selon les prévisions du ministère de l'Agriculture. Les débats sur la stratégie de souveraineté alimentaire du Burkina Faso sont partagés entre deux visions opposées. D'un côté, les partisans de cette politique affirment que l'indépendance alimentaire est non seulement possible, mais essentielle pour la dignité et l'autonomie du pays. Selon eux, la dépendance aux semences et aux engrais étrangers a trop longtemps étouffé les capacités agricoles locales, soumettant les pays africains aux volontés des multinationales et des puissances occidentales. Ils soulignent que l'utilisation de semences locales et de fertilisants organiques peut, à long terme, être bénéfique pour l'environnement, en réduisant les risques de dégradation des sols et en favorisant une agriculture plus résiliente face aux aléas climatiques. En outre, il souligne que cette approche permet de renforcer la cohésion sociale, les coopératives agricoles devenant des piliers de solidarité entre les producteurs locaux. Les jeunes générations, qui sont souvent à la recherche de solutions innovantes, ont également vu dans cette transition un moyen de renouer avec une agriculture durable en accord avec les réalités locales. D'autre part, les critiques de la stratégie avancent des arguments plus pragmatiques. Ils soulignent que l'abandon des semences et des engrais importés pourrait entraîner une baisse significative des rendements agricoles à court terme, exacerbant ainsi les pénuries alimentaires et les tensions sociales. De plus, la transition vers des méthodes agricoles plus écologiques et durables nécessite un investissement massif dans l'infrastructure agricole et la formation des agriculteurs, un processus qui prendra du temps. Les opposants à la stratégie de Traoré mettent également en avant les risques économiques à court terme, soulignant que l'augmentation des prix alimentaires et les sanctions économiques pourraient peser lourdement sur les ménages les plus vulnérables. Pour eux, la solution réside dans un compromis, où le Burkina Faso pourrait conserver une certaine dépendance vis-à-vis des intrants étrangers, tout en développant une agriculture locale plus durable et autonome. Cette approche hybride, qui combinerait les avantages des semences et des engrais locaux avec les technologies agricoles modernes, pourrait, selon eux, permettre au pays de maximiser ses rendements tout en renforçant sa souveraineté alimentaire. La transition vers l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso, bien qu'encourageante, n'est pas sans obstacle. Pourtant, en dépit des défis immédiats, certains signes indiquent que le pays pourrait réussir cette transformation. Dans certaines régions rurales, la production de semences locales et de fertilisants organiques a non seulement réduit la dépendance aux intrants étrangers, mais a également favorisé un regain d'intérêt pour l'agriculture traditionnelle. Ces changements, bien qu'inégaux à travers le pays, montrent qu'il est possible de réaliser un équilibre entre pratiques modernes et anciennes, offrant ainsi une alternative viable à la dépendance agricole extérieure. Cependant, le chemin est semé de beauté, semé d'embûches. Les conditions climatiques difficiles et les résistants internes, notamment parmi ceux qui sont encore ancrés dans des méthodes agricoles intensives, compliquent la mise en œuvre de cette stratégie. L'inflation des prix alimentaires, bien que partiellement maîtrisée, reste une menace à court terme, exacerbant les tensions sociales. Ce tournant pourrait, à terme, définir l'avenir du Burkina Faso. La souveraineté alimentaire est-elle une réalité réalisable ou un rêve trop ambitieux ? Le pays se trouve à un moment critique, et chaque décision prise au cours de cette transition sera déterminante pour son avenir agricole. Les conséquences réelles de la décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières aux semences et engrais occidentaux commencent à se manifester sur plusieurs fronts. Si, à court terme, la mesure a provoqué une flambée des prix alimentaires, à long terme, des signes positifs émergent. En effet, dans certaines régions rurales,
où la transition vers l'autosuffisance alimentaire a été la plus rapide, la production de mil, de sorgho et d'autres cultures locales a connu une augmentation significative. Les autorités burkinabées rapportent une hausse de 8 à 15% de la production dans ces zones, un résultat dû à l'adoption de semences locales et de fertilisants organiques. Ce changement a non seulement permis de renforcer la résilience face aux sécheresses fréquentes dans le Sahel, mais a aussi favorisé une forme de réappropriation de la terre par les agriculteurs locaux. Cependant, ces progrès sont loin d'être uniformes. Dans les zones urbaines, où la dépendance aux produits importés est plus forte, les pénuries alimentaires demeurent un problème majeur. Les prix ont continué de grimper, rendant l'accès aux denrées de base encore plus difficile pour les populations les plus vulnérables. À l'international, les réactions ont été partagées. Le FMI a exprimé des préoccupations concernant l'impact sur l'économie du pays, avertissant que la fermeture des frontières pourrait aggraver la situation économique. Toutefois, un certain soutien a émergé au sein des pays voisins. Le Mali et le Niger, par exemple, ont intensifié leur coopération avec le Burkina Faso, échangeant des technologies agricoles et des ressources pour soutenir la transition. Cette solidarité régionale a contribué à atténuer certaines des difficultés immédiates. Cependant, les défis restent immenses. Les prévisions à moyen terme indiquent une réduction de la dépendance aux importations alimentaires de 20% d'ici 3 ans, mais cette réduction reste fragile et dépendra en grande partie de la capacité du Burkina Faso à maintenir une production stable et à surmonter les obstacles climatiques. Le pays devra continuer à investir dans ses infrastructures agricoles, notamment dans l'irrigation et le stockage, afin de garantir une production alimentaire suffisante pour nourrir la population croissante. Au-delà des chiffres, l'impact social de cette transformation est évident. Les communautés rurales ont commencé à se réorganiser autour de nouvelles formes de solidarité. Les coopératives agricoles jouant un rôle central dans l'organisation de la production et de la distribution des semences. Cependant, les tensions sociales restent palpables, surtout dans les villes où la transition est plus lente. Les inégalités économiques risquent de se creuser, à moins que des politiques publiques efficaces ne viennent soutenir les populations les plus touchées par la hausse des prix et la pénurie alimentaire. Dans les 6 à 12 mois à venir, 3 scénarios principaux se dessinent pour le Burkina Faso, chacun avec ses propres implications pour la souveraineté alimentaire du pays. Le premier scénario, celui du BASE, envisage une poursuite graduelle de la transition vers l'autosuffisance. Dans ce cas, le pays réussirait à maintenir une augmentation progressive de la production locale, notamment en mil et sorgho, grâce aux efforts des agriculteurs locaux et à l'appui des coopératives agricoles. Bien que la dépendance aux importations alimentaires serait réduite de 20%, la production reste insuffisante pour satisfaire totalement les besoins internes. Les prix alimentaires, bien que toujours élevés, seraient plus stables qu'actuellement et la situation économique du pays commencerait à se stabiliser. Les relations avec les pays voisins, en particulier le Mali et le Niger, continueraient de se renforcer et des solutions locales, comme l'utilisation d'engrais organiques et la promotion des semences indigènes, auraient des résultats prometteurs. Toutefois, des tensions sociales persisteraient, surtout dans les zones urbaines où la transition serait plus lente. Le deuxième scénario, celui de l'optimisme, imagine une réussite totale du projet de souveraineté alimentaire. Dans ce scénario, la production locale atteindrait un niveau suffisant pour répondre aux besoins alimentaires du pays, avec un excédent permettant même des exportations vers les pays voisins. L'agriculture durable, combinée à des partenariats régionaux solides, permettrait de renforcer la résilience face aux défis climatiques et économiques. L'inflation des prix alimentaires se stabiliserait et la transition vers des pratiques agricoles locales se ferait plus rapidement, notamment grâce à une meilleure infrastructure et des investissements dans la technologie. L'optimisme régnerait dans les communautés rurales où les jeunes générations se réapproprieraient massivement la terre et les méthodes agricoles durables. Le Burkina Faso deviendrait alors un modèle de souveraineté alimentaire pour l'Afrique avec une influence croissante au sein de la région. Enfin, le scénario pessimiste envisage une situation où les défis seraient trop grands pour le pays. La baisse des rendements agricoles, combinée à une pénurie continue de semences et d'engrais locaux, conduirait à une crise alimentaire prolongée. Les tensions sociales se multiplieraient, particulièrement dans les zones urbaines où les pénuries seraient plus sévères.
L'inflation des prix alimentaires deviendrait insupportable, aggravant la pauvreté et les inégalités. Les sanctions économiques imposées par la communauté internationale en réponse à la fermeture des frontières réduiraient encore la capacité du pays à maintenir sa stratégie agricole. Le Burkina Faso se retrouverait dans une spirale de crise alimentaire, d'instabilité économique et de mécontentement social, avec des conséquences durables sur la stabilité politique du pays. Le défi du Burkina Faso va bien au-delà de la simple question agricole. Ce n'est pas seulement une question de semences ou de fertilisants, c'est un combat pour la dignité et l'autosuffisance. En optant pour cette voie risquée mais audacieuse, le président Ibrahim Traoré incarne un rêve de liberté pour son peuple, un rêve qui dépasse les frontières du pays. Pour les autres nations africaines, c'est un modèle qui pourrait potentiellement inspirer une réévaluation de leur propre dépendance aux importations agricoles et aux puissances extérieures. Dans les villages burkinabés, des agriculteurs comme Yacouba sont devenus des héros locaux. Leur engagement pour une agriculture autonome, porteur d'espoir pour les générations futures. Mais au-delà de cette solidarité locale, ce combat touche une question universelle. Combien de pays dans le monde luttent pour prendre le contrôle de leur propre destin alimentaire? À l'heure où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont fragiles et où la sécurité alimentaire devient une question géopolitique majeure, l'histoire du Burkina Faso résonne comme un appel à la réappropriation de la souveraineté nationale. Pour chaque citoyen, chaque agriculteur, chaque jeune, cette lutte est bien plus que politique. Elle touche à leur avenir, à la possibilité de nourrir leur famille, d'assurer un avenir durable pour leurs enfants. En se battant pour leur indépendance alimentaire, les Burkinabés se battent aussi pour la dignité humaine. Mais qu'en est-il de vous, là où vous êtes ? Quelle est votre vision pour la souveraineté alimentaire de votre propre pays ? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il en coûterait de redevenir maître de votre propre destin agricole ? Le Burkina Faso a lancé ce défi à son peuple, et maintenant, c'est au tour du monde de répondre. Le chemin vers la souveraineté alimentaire du Burkina Faso repose sur une série de stratégies concrètes et ambitieuses qui nécessitent un engagement à long terme. Premièrement, le renforcement des infrastructures agricoles locales est essentiel pour soutenir la transition vers l'autosuffisance. Le gouvernement doit investir dans des systèmes d'irrigation adaptés aux conditions climatiques du Sahel, ainsi que dans des centres de transformation pour permettre la valorisation des récoltes locales. La construction de silos de stockage et de réseaux de distribution efficaces permettra de réduire les pertes post-récolte et d'assurer une offre alimentaire stable. Deuxièmement, la formation des agriculteurs sur les techniques agricoles durables doit être une priorité. Les programmes éducatifs doivent se concentrer sur l'utilisation de semences indigènes et d'engrais organiques, ainsi que sur les méthodes de conservation des sols. En outre, la mise en place de formations pour les jeunes générations sur l'agriculture moderne et durable pourra renforcer l'engagement des nouvelles recrues dans le secteur agricole. Troisièmement, le Burkina Faso devra intensifier ses partenariats régionaux avec des pays comme le Mali et le Niger. Ces collaborations peuvent favoriser l'échange de technologies agricoles, de semences adaptées et de bonnes pratiques agricoles. Les institutions régionales, telles que l'Union africaine, peuvent aussi jouer un rôle crucial en facilitant les échanges entre les pays du Sahel pour créer un corridor alimentaire plus solidaire. Enfin, pour soutenir cette transition, il est essentiel de diversifier les sources de financement. Le gouvernement devrait chercher des financements à travers des initiatives publiques et privées, ainsi que des partenariats avec des organisations internationales qui soutiennent l'agriculture durable. Ces investissements contribueront à accélérer la mise en œuvre des politiques agricoles et à garantir que le Burkina Faso devienne un modèle d'indépendance alimentaire pour l'Afrique. L'histoire du Burkina Faso, marquée par la décision audacieuse d'Ibrahim Traoré, nous rappelle que la véritable indépendance ne réside pas seulement dans la politique, mais dans la capacité à nourrir son peuple avec dignité. À chaque étape de cette transformation, des figures comme Yacouba, l'agriculteur de 62 ans, nous montrent que le retour à la terre n'est pas une régression, mais une avancée vers un avenir plus sûr et plus autonome. Ce geste de Traoré, qui a posé ses mains sur la terre de ses ancêtres, symbolise plus qu'une simple politique agricole, il incarne un rêve de libération, une volonté de réécrire l'histoire du pays. Le sol, autrefois symbole de dépendance aux puissances extérieures, est redevenu un symbole de liberté et de force pour la nation burkinabé. Comme Yacouba,
qui a nourri une famille de 12 enfants avec des semences locales, de nombreux Burkinabés découvrent que la terre ne les a jamais trahis. Cette révolution verte locale transforme non seulement l'agriculture, mais aussi l'esprit de la nation. Dans les années à venir, les graines semées aujourd'hui porteront bien plus que des fruits. Elles porteront l'espoir d'un peuple qui a choisi de reprendre son destin en main. L'indépendance alimentaire du Burkina Faso est bien plus qu'une réussite agricole, c'est une renaissance collective. L'histoire du Burkina Faso est celle d'un peuple qui a choisi de se libérer des chaînes de la dépendance pour se réapproprier son destin. Ibrahim Traoré, à travers sa décision audacieuse, a lancé un défi à toute l'Afrique et au monde. La souveraineté alimentaire est-elle possible, même face à des pressions économiques et politiques immenses? Si vous croyez, tout comme les Burkinabés, que chaque nation mérite de nourrir son peuple avec dignité, alors cette histoire est la vôtre. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de ceux qui luttent pour leur indépendance. Rejoignez-nous dans ce voyage de transformation et suivez de près les étapes de cette aventure fascinante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce courage politique pour nos propres sociétés? Partagez cette histoire, discutez-en et faites partie de la conversation mondiale sur la souveraineté alimentaire. Le défi lancé par le Burkina Faso est une invitation à repenser notre rapport à la terre et à notre alimentation. Ensemble, semons les graines d'un avenir plus équitable pour tous.